tous et bienvenue de nouveau dans mon atelier d'art-thérapie pour le défi numéro 5. Alors aujourd'hui on va partir sur un thème qui est le paysage. C'est un thème quand même qui est assez redondant dans l'art. On peut voir beaucoup de paysages dans les musées. Alors les paysages en plus ce qui est sympa, c'est qu'on peut utiliser toutes les techniques pour dessiner un paysage. Donc faire de l'aquarelle, faire de la peinture, des pastels, crayons, tout est possible. Donc je me disais que c'était un thème qui était intéressant parce que en ce moment on est quand même confiné chez nous. Dessiner un paysage, c'est aussi s'évader et s'imaginer peut-être voyager à la mer, dans une forêt, dans un champ, dans une ville aussi. Donc je vous ai mis plusieurs modèles, vous verrez en dessous le lien de la vidéo, qui sont assez hétéroclites. Alors moi je vous conseille vraiment de choisir un coup de cœur et d'essayer de dessiner ce paysage qui vous fait envie. Donc moi là je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc je suis partie sur deux paysages. Donc là plutôt un paysage de forêt et j'ai utilisé les pastels gras. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette technique, moi c'est une technique que j'aime beaucoup parce que je trouve que de loin on dirait de la peinture finalement, alors que les pastels en fait c'est ça, c'est des craies. Alors c'est les craies souvent que les enfants utilisent à l'école, ça s'appelle des pastels gras parce que c'est fait à l'huile et en fait c'est un peu comme un coloriage, sauf qu'il faut plutôt mélanger ces couleurs. Alors à chaque fois qu'on achète des pastels, ce qui est sympa, c'est qu'on a une multitude de couleurs, donc on peut vraiment s'amuser. Et pour les personnes par exemple qui n'aiment pas trop se salir les mains avec les pastels secs, vous savez c'est les pastels où on pose sur la feuille et on estompe avec le doigt et on s'en met un peu partout. Les pastels gras, ça peut être aussi une bonne alternative et c'est beaucoup plus aussi, les couleurs sont beaucoup plus vives. Donc moi je suis partie sur un paysage de forêt avec de l'eau un peu et l'autre que j'ai fait c'était c'est des modèles que j'ai choisis que vous verrez qui sont dans le lien et j'ai choisi aussi la mer parce que je rêve en ce moment d'aller voir la mer. Alors toujours au pastel. Alors je peux vous montrer un petit peu la technique sur une feuille blanche. Donc en fait par exemple je sais pas, je dessine un arbre, hein. Je reprends un peu et en fait ça s'étale comme ça. Et en fait, ce qui est joli vraiment, c'est de mélanger ces couleurs. Donc là, vous voyez, je mets un peu plus de ocre ou de marron. Et je peux mettre aussi un peu de rouge si j'ai envie. Donc s'amuser un petit peu avec les couleurs. J'ai envie de mettre du vert. Bon, je vous fais ça un peu vite fait, mais pour vous montrer que pour ceux qui ont des pastels gras, n'hésitez pas à les utiliser. C'est une technique qu'on n'utilise pas beaucoup et pourtant ça fait des jolis effets. Donc, bon, ceux qui n'ont pas de pastel gras, c'est pas grave, hein, vous faites comme avec les autres vidéos, vous prenez ce que vous avez sous la main, donc de la peinture, de l'aquarelle, des crayons feutres, des crayons de couleur. Et je m'aperçois aussi dans les mails que je reçois que vous aimez bien mélanger les techniques. Moi je trouve ça génial de pouvoir mélanger un peu d'aquarelle, un peu de feutre, il y en a qui font du collage avec de la peinture, avec des pastels, avec du fusain. Amusez-vous. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos productions par mail à artcreatif49@gmail.com. Je me ferai un plaisir toujours de vous répondre et de voir que vous appréciez en fait créer et les thèmes que je vous propose. Donc je vous souhaite une bonne création et puis à bientôt.